Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 14 septembre 2023. Il est 13h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de l'Ethereum. D'abord, on regarde cette cryptomap. On voit qu'on a un Bitcoin qui est en léger profit. Donc du coup, effectivement, tout le reste du marché a tendance à suivre le Bitcoin. Donc on va regarder ce qui se passe du côté de l'Ethereum. Allez, on démarre avec une vue plutôt long terme. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Allez, on démarre cette vidéo. Alors, au niveau de l'Ethereum, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a formé un canal, un range. Donc là, vous le voyez, cette grosse boîte violette qui est à l'écran, ça, c'est un range. Donc là, elle est là. Ici, voilà, comme ceci. Ce range qui est là avait été breaké ici. C'était quand? C'était au mois de mars 2023. Puis, derrière, on a eu un pump. Parfait. Maintenant, le problème, c'est qu'on s'est fait rejeter par une résistance, les 2154 $. Suite à ce rejet, malheureusement, l'Ethereum n'a fait que chuter. Et là, vous le voyez, on a entamé un canal descendant, long terme, et malheureusement, en tant qu'on est dans ce canal, vous l'avez compris, on est bloqué. C'est pas la peine d'espérer un pump, il n'y en aura pas, je vous le dis tout de suite, je casse le suspense. Pour l'instant, en vue long terme, on est bloqué. Et quand je dis il n'y aura pas de pump, c'est que là, on peut très bien effectivement faire un plus 5, plus 6% pour aller chercher le haut du range. Parce que je rappelle que le haut du range se trouve environ à combien? Voilà, à plus 9%. On peut très bien aller chercher ce haut du range, mais c'est pas pour autant que on sera tiré d'affaire. Je rappelle que là, le problème, c'est que l'Ethereum a réintégré un range en venant du haut. Le problème, c'est que quand on fait ça, le but est d'aller chercher le bas du range. Après, heureusement qu'on a quand même des zones de support. On a des zones de support comme celle-ci qui a parfaitement fait foi, les 1458 $. Pour l'instant, ça a tenu. Donc, tant qu'on est au-dessus des supports, c'est pas dit qu'on va aller chercher le bas du range. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'au niveau du RSI, on est quand même dans une zone de survente. On est actuellement à 42. On est à 42. Entre 30 et 50, c'est une zone de survente. Donc là, effectivement, on est dans une zone de survente. On est dans une zone de survente, on est dans un canal descendant et on est au-dessus du support. Il faut savoir qu'en général, un canal descendant, ça a plus de chances de breaker par le haut que par le bas. Donc ça, c'est quand même pas mal. Maintenant, le problème, c'est que là, on le voit, vous le voyez avec ce gros trait qui est là, on est bloqué par une résistance majeure, les 1636 $. Ça, c'est une résistance extrêmement importante. Si on break cette résistance par le haut, bah effectivement, on pourrait aller chercher les résistances suivantes, notamment les 1700 $, voire ici le haut du range à 1783 $. Voilà, ça ce sont les targets à aller chercher si on break cette résistance. Et le haut du range correspondra aussi par la même occasion au haut du canal descendant, donc ça veut dire que là, vous l'avez compris, ici, cette zone-là sera une zone de résistance extrêmement importante. Maintenant, il faut quand même se méfier, parce que vous le savez, tout suit le Bitcoin. Tout suit le Bitcoin. Alors, bien sûr, ce matin, je vous ai fait une vidéo. Je vous ai dit que pour aujourd'hui, le Bitcoin était plutôt bullish. C'est d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas d'aller regarder la vidéo de ce matin. Je vous fais tous les jours, entre 8h et 10h, des vidéos d'analyse technique concernant le Bitcoin. Donc, du coup, vu que tout suit le Bitcoin, l'Ethereum aussi. Donc, si le Bitcoin se met à pump, bah, l'Ethereum va se mettre à pump aussi. Mais par contre, attention, si le Bitcoin se met à cracher, on a un Ethereum qui va cracher avec le Bitcoin. Donc, attention à ça. Mais là, en tout cas, pour l'instant, en vue long terme, pour l'instant, nous ne sommes pas tirés d'affaire. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akaté.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akaté.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akaté.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte Akaté.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. Akaté.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée.
Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Par contre, si je descends dans les échelles de temps et que je vois par exemple une vue jour, je vois que là ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que déjà on a des bandes de Bollinger resserrées, donc ça c'est annonciateur d'un mouvement intéressant. Puis derrière là on n'est pas loin de breaker une ligne de tendance baissière. On a été la toucher aujourd'hui. D'ailleurs ce niveau, cette ligne de tendance baissière, encore une fois, c'est pas un niveau anodin. Parce que le niveau clé, c'est le niveau de résistance que je vous ai donné tout à l'heure, c'est les 1636 $. Ça veut dire que si on break ces 1636 $, vous l'avez compris, ça veut dire qu'on aura breaké en vue jour, donc avec une clôture jour au-dessus du niveau. Donc il nous faut une clôture validée, confirmée, pullback validé au-dessus de ce niveau-là, pour effectivement valider la cassure. Tant qu'on ne fait pas ça, on est sous la résistance, il n'y a rien. Surtout que là, c'est une double résistance. On a la résistance comme ça et la ligne de tendance baissière. Donc double résistance. Par contre, si on break ça, vous l'avez compris, on pourra aller chercher facilement les 1700 $, qui correspondent grosso modo au haut des bandes de Bollinger, qui sont aux 1706 $. Et si on break ça, on pourra continuer de monter pour aller chercher les 1753 $, voire même les 1817 $. Ça, c'est ce qui est attendu si effectivement on break par le haut la résistance. Malheureusement, comme son nom l'indique, c'est une résistance. C'est pas dit qu'on arrive à la breaker. Donc potentiellement, on peut parfaitement se faire rejeter sur la résistance et plouf, vous l'avez compris, l'Ethereum qui se casse la tronche. Maintenant, pour essayer de voir au plus près de ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures, là, ce qu'on voit du côté de l'Ethereum, c'est qu'on est plutôt en vue court terme bullish. Donc, pour résumer, en vue long terme, pour l'instant, on est baissier, mais en vue plus court terme, on est plutôt haussier. C'est-à-dire que là, on a fait ici, vous le voyez, cette grosse boîte violette qui est là. Ça, c'était un range en vue 4 heures. Avant de vous donner les niveaux clés, je rappelle que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse tout au long de la journée des alertes concernant le Bitcoin, mais aussi concernant d'autres crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ça, d'aller regarder en description de mes vidéos pour retrouver le lien de ce fameux channel. Et j'en profite aussi pour vous demander si vous pouvez mettre un petit like ou un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir et ça permet surtout à mes vidéos d'être très bien référencées. Donc je compte sur vous pour jouer le jeu, ça vous prend que quelques secondes les amis. Donc, continuons du côté de l'Ethereum. L'Ethereum, là vous le voyez, on a réintégré le range ici en venant du bas. Donc là, le niveau clé qu'il fallait breaker se trouvait ici, aux 1615 $. Si on break ce niveau-là, le but est d'aller chercher en vue 4 heures le haut du range. Le haut du range se trouve quant à lui aux 1647 $. Oui mais voilà, n'oublions pas qu'on a toujours les 1636 en cours de route, qui nous font office de barrage. Donc tant qu'on ne break pas ce niveau-là, vous l'avez compris, on n'aura pas de pump. Maintenant, là, du côté de l'Ethereum, on a formé ici un double bottom. Double bottom validé. Donc on va regarder ensemble la target de ce double bottom. La target de ce double bottom, elle est là. Elle est à 1679 $. Mais attention, c'est pas parce qu'on a cette target qui est là qu'on ira la chercher. Encore une fois, je le rappelle, tant qu'on ne break pas les résistances, ce n'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on n'ira jamais plus haut. C'est aussi simple que ça. On a une résistance aux 1636 $, on a une résistance au range à 1647 $, puis on en a une autre qui sera ici aux 1675 $. Donc est-ce que l'Ethereum ira chercher la target de cette figure-là? On verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, on est bloqué par ces fameuses résistances. Mais bon, tout dépend encore une fois du Bitcoin. On voit que là, pour l'instant, le Bitcoin, vous le voyez là à l'écran, ça c'est le Bitcoin, on voit qu'il a envie de pousser. Donc, tant que le Bitcoin a de la force, ça donnera de la force pour les altcoins, donc notamment l'Ethereum. Mais si jamais le Bitcoin, là, à la même seconde où le Bitcoin va commencer à se casser la tête, casser la gueule, à la même seconde où le Bitcoin va chuter,
tout le reste du marché crypto va chuter. C'est pour ça qu'il faut toujours savoir ce que va faire le Bitcoin. Donc, affaire à suivre. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas que le tournoi sur BitGet, pour le tournoi futur, eh ben, j'ai créé une équipe pour que vous puissiez rejoindre justement le groupe. Donc, si vous rejoignez l'équipe, on va trader tous ensemble pour justement obtenir, pourquoi pas, la récompense, enfin une des récompenses, il y en a plusieurs. Donc, si vous êtes intéressé par ça, vous avez le lien en description de mes vidéos pour rejoindre justement l'équipe que j'ai créée. Comme ça, si on se met plusieurs, enfin tous ensemble à trader, ça fait qu'on cumule les profits et ça permet, enfin les profits restent individuels, mais ça permet surtout d'être mieux classé dans le classement général et du coup, bah forcément avoir plus de chances d'obtenir la récompense qui est quand même assez élevée. Vous avez le lien en description de mes vidéos. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!